Salut à tous, c'est Minou, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Barça News. Donc voilà, je vais donner les dernières news concernant mon club de cœur, le Barça. On va déjà avec la dernière vidéo du Barça, vous m'avez dit que vous avez beaucoup aimé la vidéo. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais tout simplement continuer si vous avez aimé le contexte. Donc voilà, si vous voulez voir un autre club, pourquoi pas, dites-moi en commentaire. Donc avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, on a bientôt les 1000 abonnés. Donc voilà, on commence vraiment avec le débrief Barça contre Manchester. Donc voilà, je suis tout simplement déçu, dégoûté. Bon, la première mi-temps c'était plutôt bon, on avait un caissier excellent, lui qui malheureusement il n'avait pas forcément de temps de jeu depuis la blessure de Gavi, Pedri et Dembélé. Donc voilà, il a joué milieu droit, c'était assez impressionnant, il se battait, il tirait, il faisait des bonnes passes, tout était quasiment bon dans son jeu. Donc voilà, il m'a impressionné. On a aussi Alejandro Balde qui a joué à la place de Jordi Alba, lui. Donc voilà, lui aussi il était très très bon pour un premier match en Europe. Donc voilà, les deux ils faisaient partie des meilleurs joueurs. On avait Frenkie de Jong, on avait tout simplement les défenseurs comme Christensen et Araujo qui étaient plutôt bons, on avait Busquets bon, mais tout le reste ils étaient assez transparents, je trouve, il faut le dire. Donc la première mi-temps c'était assez bien, on marque un penalty avec Lewandowski, lui qui aussi était vraiment transparent. Malheureusement il réussit pas à être dans les grands matchs contre Cadix ou les petits clubs de Liga, on réussit à gagner avec Lewandowski, mais quand c'est les grands matchs il est transparent, il a fait que perdre des balles, il a quasiment pas fait de frappe cadrée. Donc voilà, c'était très mauvais, très déçu de Lewandowski. Franchement c'est là qu'on regrette un petit peu le départ d'Aubameyang. On a Rafinha encore pire, il était vraiment éclaté ce soir. Bon, j'aime pas critiquer comme ça, mais j'étais un petit peu déçu par rapport à leur niveau d'habitude. Voilà, Lewandowski, Rafinha, c'était assez décevant. On a Ferran Torres qui est rentré vers la fin de match, qui a rapporté plus que les deux déjà, même si malheureusement ils ont pas trouvé la solution. On a Ansu Fati aussi qui est rentré. Donc voilà, lui aussi c'est compliqué pour lui en ce moment, c'était assez décevant aussi. Donc voilà, malheureusement j'espère qu'il pourra se rattraper un jour pour qu'on puisse le vendre le plus possible aussi. On a Sergio Roberto qui était aussi assez décevant un petit peu, qui va d'ailleurs prolonger avec le Barça après aussi son excellente performance contre Cadix. Donc voilà, j'étais assez déçu du Barça ce soir. Koundé assez transparent, en face on avait une excellente équipe de Manchester United, mais pour moi c'était vraiment possible. En plus on a joué à Old Trafford, c'est assez compliqué aussi, mais pour moi on pouvait le faire si les joueurs en avaient vraiment envie, si Lewandowski, Rafinha, Koundé. Dégoûté aussi de certains choix de Xavi tout simplement. Après il y en a, ils vont rien dire parce que c'est Xavi soi-disant, mais pour moi mettre Sergio Roberto comme faux ailier c'était vraiment nul, vraiment nul. Ce match il est fait pour être gagné, c'est vrai qu'il faut défendre, mais pour moi il fallait mettre Ferran Torres qui lui était très bon contre Cadix, même s'il a pas su le prouver à long terme, mais pour moi il méritait sa place. Ou même Ansu Fati ça aurait été meilleur, mais parce que là on a joué 100% défensif, on a joué même Kessié, Rafinha, même Kessié il était plus offensif que Rafinha à ce match-là, qui lui malheureusement était assez transparent. Alejandro Balde pas mal. À la fin de match, je comprends pas aussi le choix de Xavi de faire rentrer Marcos Alonso au lieu d'Araujo, alors là à ce moment-là on est en train de perdre 2-1. On est en train de perdre 2-1, il fait rentrer un défenseur central. Là j'ai vraiment pas compris. Quitte à perdre 3-1, c'est pas grave, mais au moins on essaye de marquer. Il restait même pas 5-10 minutes je crois, il fait rentrer un défenseur, mais on n'a pas besoin de défenseur. Je préfère faire 2-2 en risquant de perdre le 3-1 plutôt que de rester sur 2-1 la défaite et ça y est, on est éliminé de l'Europa League, parce que là on se fait éliminer de la Ligue des Champions 2 ans d'affilée. On est en Europa League 2 ans d'affilée, on perd encore une fois. Xavi il est pas sur une bonne performance aussi. En Europe tout simplement, on a 6 défaites, 6 matchs nuls et 4 victoires en Europe, donc 18 matchs, 4 victoires, c'est assez très mauvais. Le Barça on est en train de mener la Liga, on voit qu'on est premier de Liga, mais malheureusement on n'arrive à rien faire en Europe de ce que je vois depuis ces 2 années. Après je sais, le Barça ils vont sûrement se concentrer à fond sur la Liga, sur les trophées espagnols, la Copa del Rey, etc. Et j'espère le meilleur pour eux, j'espère qu'on va au moins remporter la Liga cette saison, peut-être un petit trophée espagnol. Donc voilà, je suis vraiment confiance en mon Barça. Je suis vraiment dégoûtée pour l'Europe. Maintenant en plus on se fait critiquer sur Twitter de partout. Donc voilà, c'était mon petit avis sur le petit Barça Manchester United. Bien sûr j'aime aussi Manchester United, donc voilà, je leur souhaite le courage et le meilleur pour la suite, dans la suite de l'Europa League. On va maintenant parler de la nouvelle recrue Julián Araujo qui a récemment rejoint le Barça. Donc ça y est, Julián Araujo est officiellement Blaugrana depuis un petit moment déjà. Donc voilà, le joueur de 21 ans il nous rejoint et joue du côté de la MLS, plus précisément à Los Angeles, et il joue au poste de latéral droit. Il joue avec l'équipe du Mexique, donc voilà, son pays. Il a signé jusqu'en 2026 avec le Barça et pour le moment il jouera avec l'académie du Barça, donc voilà, les plus jeunes. Mais si Xavi en a besoin, il pourra l'appeler en équipe première si besoin, bien entendu. Il est très bon offensivement comme défensivement. J'ai vu aussi sa capacité de passe qui était très bonne. J'ai vu quelques vidéos sur lui, c'était assez bon et qu'il n'hésitait pas à faire de beaux centres. Donc voilà, c'est aussi important et je trouve qu'on voit pas assez de joueurs comme lui en Liga justement. Donc voilà, ça changerait un petit peu, un nouveau style. Donc voilà, pour moi c'est un très bon mercato. Il pourra bien se démarquer aussi. Donc pour moi, voilà, c'est comme je l'ai dit, c'est une très bonne recrue. Il est arrivé pour environ 4 millions d'euros. Donc voilà, c'est une bonne affaire je trouve, après avoir comment il réussit à s'adapter avec l'académie du Barça. Aussi, c'est très bien joué la part du Barça après le départ d'Hector Bellerin. Ils étaient en manque d'un bon latéral droit complet, défensivement comme offensivement. Et
c'est très important de former un poste manquant pour les années à venir. Pour le moment, on a déjà Koundé, même si c'est pas son poste en général de base, mais je pense qu'il jouera latéral avec le Barça jusqu'à la fin de saison avec la grosse concurrence qu'il y a en défense centrale. Même si de temps en temps Sergio Roberto il joue pas assez défenseur droit, il joue plus milieu, faux ailier, mais il joue vraiment pas son poste de base, mais il est plutôt bon. Donc voilà, c'est aussi pour compenser les blessures comme Dembélé, Pedri, Gavi. Donc voilà, il a fait un message de remerciement à son ancien club après sa très belle aventure là-bas. J'espère que ça sera aussi très bien avec le Barça et qu'un jour il pourra jouer en tant que titulaire avec l'équipe première. Et j'espère surtout que ce sera pas un flop avec notre équipe. Et pour finir cette vidéo, on aurait récemment appris que le Barça suivait de près la situation de Wilfried Zaha qui serait libre en juin prochain, mais le joueur il intéresse pas mal de clubs et notamment l'AC Milan. Le Barça il cherche un nouvel ailier ou encore un avant-centre pour renforcer leur attaque, et surtout si Ansu Fati part, il cherche bien sûr aussi une doublure pour Lewandowski qui n'a pas vraiment de remplaçant, et ça c'est assez dommage je trouve. Donc voilà, il y a déjà Dembélé et Rafinha qui sont sûrs de rester, mais pour faire intéresser Ansu Fati, s'ils ont de très bonnes offres, ils pourraient quitter le Barça dès cet été. Donc voilà, comme on le sait, ils suivent déjà Marcus Thuram qui sera aussi libre, Julián Alvarez. Donc voilà, le Barça cherche leur futur recrue et savent que cet été énormément de joueurs seront libres. Ça fait maintenant 8 ans que Zaha il joue avec Crystal Palace et tout simplement il a joué toute sa vie en première ligue, donc voilà, il compte maintenant changer d'air. Il y aurait aussi des clubs du Golfe intéressés par le joueur, et notamment on a El Nasr, le club actuel de CR7. Donc voilà, il est sur une plutôt bonne saison pour le moment avec 20 matchs joués pour 6 buts et 3 passes D. Donc je pense que ça pourrait être une bonne recrue pour le Barça, mais surtout le problème, j'ai peur que le Barça se précipite trop juste parce qu'il est gratuit comme ça. Donc voilà, je pense qu'il faut déjà privilégier les plus jeunes pour essayer de garder le joueur le plus longtemps possible. Là ça y est, Zaha il a dépassé la barre des 30 ans et je pense qu'il tardera pas à rejoindre les clubs du Golfe. Donc voilà, je penserais plus à Marcus Thuram par exemple, et si jamais la piste elle marche pas vraiment, Julián Alvarez, parce que je sais qu'il y aura énormément de concurrence sur le joueur, on pourra tenter pourquoi pas Marcus Thuram, mais bien sûr je dis pas non à une arrivée de Wilfried Zaha, lui que ça fait un moment qu'il voulait quitter Crystal Palace, mais malheureusement après quelques problèmes ou je sais quoi, il a pas pu quitter son club, et je pense qu'il a un très grand potentiel et ça peut être un joueur très intéressant. Donc à voir dans les prochaines semaines comment avance le dossier. Bien sûr je vous tiendrai au courant s'il y a quoi que ce soit. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner et à liker si la vidéo vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc voilà, c'était Minou, ciao.